Nous allons côté Madame Revaud-Dallon. Bonne fois pour commencer, 5 minutes. Je dois tout d'abord excuser Madame Corazza-Bildt qui ne va pas tarder à arriver, mais qui a eu un problème d'avion. Donc je vous prie de bien vouloir excuser. C'est complètement indépendant de sa volonté et elle nous rejoint dès que possible. Alors je voudrais tout d'abord remercier les intervenantes qui nous ont fait l'honneur d'être présentes et je les remercie pour leur engagement contre les violences faites aux femmes. Je suis fière d'être là parmi vous aujourd'hui et fière d'être co-rapporteure du rapport selon lequel le Parlement européen demande à l'Union européenne de signer et de ratifier la Convention d'Istanbul. Le travail conjoint de nos deux commissions est indispensable pour relever le défi que nous nous sommes fixés, éradiquer la violence contre les femmes, assurer à toutes les femmes, où qu'elles soient en Europe, une vie sans violence, tant dans la sphère privée que publique. Je regrette de constater qu'en 2017, notre combat est encore nécessaire. Nous connaissons tous les résultats de l'enquête de l'Agence pour les droits fondamentaux en Europe, mais je les rappelle car il faut prendre la mesure de ce que nous combattons. Un tiers des femmes en Europe ont souffert de violences physiques ou sexuelles dans leur vie. Une femme sur 20 a été violée depuis l'âge de 15 ans. La moitié des femmes de l'Union européenne évitent certaines situations ou certains lieux de peur d'être agressées physiquement ou sexuellement. Le constat est sans appel. C'est un fléau sans précédent. Une société où la moitié de la population fait face au risque permanent de devenir victime de violences exige que tout le monde prenne ses responsabilités. Tout le monde doit se sentir concerné, pas seulement les femmes et les filles. Il est essentiel d'impliquer pleinement les hommes et les garçons si l'on aspire à changer profondément les mentalités sur le rôle et la place des femmes en société. Car certains considèrent qu'harceler une femme ou l'agresser sexuellement, physiquement ou psychologiquement, ce n'est pas un crime. Certains pensent qu'elle ne devrait pas être punie par la loi. D'autres déclarent que les rapports sexuels sans consentement peuvent se justifier. Et ça, ce sont des attitudes intolérables. Souvent, les femmes victimes ne dénoncent pas à la police leurs sévices car elles ont honte ou peur des représailles. Résultat, les responsables ne sont pas inquiétés et les taux de poursuite de crimes relatifs à la violence envers les femmes sont infimes. La honte doit changer de camp. C'est aux agresseurs d'avoir honte et d'être punis. Rappelons aussi que les femmes sont au carrefour de plusieurs discriminations. Celles qui subissent le plus de violences sont en situation de précarité ou de vulnérabilité du fait de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, leur handicap, leur origine ou encore si elles ont un statut de migrante, de réfugiée ou de demandeuse d'asile. C'est contre toutes ces violences envers toutes les femmes et les filles que l'Union européenne doit agir en urgence. Et l'outil existe, on en parle depuis le début de cet après-midi, c'est la Convention d'Istanbul. C'est le premier instrument international juridiquement contraignant sur la question. La Convention agit sur de nombreux plans, comme la prévention, la lutte contre les discriminations, les mesures de droit pénal, la protection et le soutien aux victimes, la protection spécifique à accorder aux enfants, mais aussi aux réfugiés et demandeuses d'asile. Car combattre les violences faites aux femmes, ce n'est pas seulement combattre la violence en elle-même, mais c'est également la prévention de ces violences, et ça a bien été dit par les différentes intervenantes, la protection des victimes, les poursuites des responsables et des ressources pour mettre en œuvre toutes ces mesures. Cette approche globale, au cœur de la Convention, nous donnera des résultats tangibles. Notre rapport appelle donc l'Union européenne à signer et à ratifier cette Convention au plus vite. Elle doit y adhérer sans réserve et au sens large et en parallèle des États membres, car elle a des compétences dans de nombreux domaines. J'aimerais tout de suite dire que l'adhésion de l'Union européenne n'exonère pas les États membres de leurs responsabilités. Si tous l'ont signé, je rappelle que 14 seulement l'ont ratifié à ce jour, et c'est plus qu'insuffisant. Avec l'adhésion de l'Union européenne, nous garantirons un cadre juridique cohérent européen, toujours dans le but de protéger toutes les femmes et les filles, quel que soit leur lieu de résidence en Europe. Les récentes attaques réactionnaires de certains États membres contre les droits des femmes nous rappellent que les femmes ne sont pas protégées de la même façon face à la violence selon le pays dans lequel elles vivent. L'Union européenne a donc une valeur ajoutée indéniable, notamment dans la collecte de données comparables sur les violences basées sur le genre, car les statistiques manquent.
Ces statistiques sont pourtant indispensables pour mieux appréhender et répondre à ce fléau. En France, par exemple, des enquêtes ont révélé que 30% des femmes s'adressent d'abord à leur médecin. Cette information a permis d'orienter les actions politiques en formant davantage les professionnels de santé afin qu'ils puissent gérer et accompagner les victimes. Il est primordial de récolter toutes ces données à travers l'Europe afin que notre réponse soit pertinente et efficace. Une fois la Convention signée et ratifiée, notre combat ne sera pas terminé. Au contraire, le Parlement européen devra être particulièrement attentif à la mise en œuvre et être pleinement engagé dans le mécanisme de suivi, car c'est le réel enjeu. Il nous faut des ressources adéquates et suffisantes pour que toutes ces mesures deviennent concrètes et un maximum de volonté politique. Au-delà, nous sommes convaincus qu'une directive sur la prévention et la lutte contre les violences envers les femmes sera la prochaine étape incontournable. Cette directive fournirait des définitions communes au niveau européen des crimes perpétrés envers les femmes, permettrait de renforcer la mise en application de la Convention et de traduire en mesures concrètes ces dispositions qui relèvent des compétences de l'Union. Et j'en appelle à la Commission européenne, à Madame la Commissaire. Je considère que le temps est venu et qu'il est urgent de surtout pas attendre, contrairement à ce qui avait été indiqué à La Valette au mois de février. Je finirai en insistant sur un point. L'adhésion de l'Union à la Convention d'Istanbul contribuera à œuvrer en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, objectif consacré dans le traité de l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux. Ce n'est pas une valeur vide de sens. Nous devons la traduire en pratique par des mesures ambitieuses. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais aucune fatalité de notre part. Notre rapport, comme montre l'engagement politique sans faille du Parlement européen en faveur de, je le rappelle, la moitié des citoyens. Je tiens à remercier la Commission, le Conseil de l'Europe évidemment, pour leurs efforts et leurs engagements. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui sont présents aujourd'hui ici. Ça me donne l'espoir et le courage pour aller au bout de notre rapport. Je vous remercie.